Coucou Internet, tu vas bien? Alors ce soir, je te propose de découvrir la signification ou de redécouvrir, peut-être que tu es un adepte du tarot, de chaque carte du tarot. Je me suis basée sur le tarot de la magie verte qui a été mon premier tarot avec lequel j'ai appris énormément de choses et par la suite j'ai découvert d'autres ficelles du tarot avec d'autres jeux, mais celui-ci a été mon premier, donc c'est mon petit chouchou. Donc je te présente les cartes. En arrière-plan, tu peux découvrir quelques cartes du tarot des druides, qui est mon deuxième tarot chouchou, que j'ai découvert il y a quelques mois, mais qui existe depuis une quinzaine d'années. Donc c'est parti, on y va pour la signification de toutes les cartes. Pas de quelques cartes, de toutes les cartes. Allez, c'est parti mon kiki. Voici donc pour la présentation des arcanes majeurs du tarot. Et maintenant, on va passer aux arcanes mineurs. Donc maintenant, nous allons passer aux arcanes mineurs. On va commencer par la famille des pentacles, qui est représentée par l'élément terre et qui touche le domaine de l'argent, des affaires, du bien-être et de la santé. Donc nous avons les as qui correspondent au commencement, les 2 l'équilibre, nous voyons bien que ce personnage essaie d'équilibrer 2 points. Le 3, alors attendez que je reprenne mes notes. Le 3 donc correspond à la carrière, donc là effectivement on peut parler au niveau de la carrière des affaires, la carrière professionnelle. La transmission, alors après tout joue, vous avez également un animal, un héron, avec 3 pierres levées, 2 pentacles, 3 pentacles. Nous avons le 4 de pentacles, où nous avons sur la carte donc un personnage qui a ce qu'il faut à la maison et qui ne souhaite pas partager avec les personnes de l'extérieur, donc il préfère rester chez lui. Le 5 de pentacles, donc là sur cette carte nous voyons bien un personnage d'aspect pauvre avec
des pierres au second plan et une bourse vide, ce qui signifie qu'il faut faire attention et éviter les dépenses inutiles. Le 6 de pentacle, nous avons un échange entre 3 personnages. Le 7 de pentacle, travail. Le 8 de pentacle, accomplissement. Le 9 de pentacle, le 10, c'est le partage avec les proches, profiter. Le page de pentacle, qui représente donc l'apprentissage. Le chevalier de pentacle, la reine de pentacle, et enfin donc le roi de pentacle. Et donc les rois signifient donc le pouvoir, l'accomplissement. Ensuite, nous allons passer à la famille des atamés, qui peut être éventuellement dite épée dans d'autres tarots. Donc les atamés correspondent à l'élément air et concernent les domaines intellectuels, la force, les tracas et les conflits. Donc nous avons l'as, le 2 d'atamé, donc échange entre deux partenaires, le 3 d'atamé, le 4 d'atamé qui nous demande du repos, le 5 d'atamé où nous voyons un personnage qui montre à un homme de pouvoir, si je puis dire, ses réalisations, le 6 d'atamé qui nous signifie que nous arrivons au bout du bout, nous sommes sur le chemin, le 7 d'atamé, le 8, le 9 d'atamé qui nous parle de cauchemar, de solitude. Nous avons le 10 d'atamé, le page d'atamé. Nous sommes en plein apprentissage de nos capacités psychiques. Nous avons un bel hibou, une belle chouette. Le chevalier d'atamé, la reine qui est en prise de décision et le roi. Ensuite, nous allons partir sur la famille des baguettes qui est représentée par l'élément feu et qui correspond donc au travail, à la créativité et aux ambitions. Donc l'as, toujours. Le 2 de baguette, qui nous indique peut-être qu'il est temps de partir vers de nouvelles aventures. Le 3 de baguette, qui signifie donc que des résultats ont été meilleurs que prévus. Au niveau de la carrière professionnelle, bien sûr. Le 4 de baguette. Le 5 de baguette qui signifie donc un travail d'équipe, échange. Le 6 de baguette est la concrétisation, donc la reconnaissance. Nous avons donc le 7 de baguette, toujours, le 8, le 9, le 10 de baguette, qui nous encourage à gravir encore d'autres marches pour atteindre nos objectifs, mais que c'est pas facile. Le page de baguette qui nous parle donc toujours d'apprentissage, d'apprendre. Le chevalier de baguette, la reine,
et le roi de baguette. Au coin du feu avec le petit chat qui fait mumuse. Et enfin, nous allons terminer avec la famille des calices, représentée autrement par la famille des coupes, qui est représentée donc par l'élément eau et qui représente donc les émotions, les capacités médiumniques et les relations que nous pouvons avoir avec les autres. Donc, l'as, le 2 de calice, échange entre deux partenaires, bonne symbiose. Le 3 de calice, célébration. Le 4. Développement des capacités médiumniques. Il faut avoir confiance en soi. La récompense. Et l'opulence avec le roi de calice. Disons que c'est plutôt l'accomplissement. Le pouvoir, hein. Les rois correspondent au pouvoir. Voilà. Donc le dos des cartes est comme ceci. Donc pour voir la signification des arcanes mineurs, donc les as correspondent au commencement. Les 2 correspondent à l'équilibre. Donc là on voit bien sur ces 2 cartes que là ce personnage essaie d'équilibrer et non de jongler. Il essaie donc d'équilibrer deux solutions. Et là donc le partage entre 2 partenaires au niveau du relationnel professionnel. Ensuite les 3 correspondent aux carrières. Donc là on voit bien la transmission de savoir-faire entre un ancien et une nouvelle personne. Ensuite, les 4 sont la réalisation. Et effectivement, là, on parle bien d'un personnage qui a réalisé certaines choses, qui a tout ce qu'il faut à la maison. Et ici, par contre, on nous demande du repos. Il a fait ce qui a été bon. Et donc maintenant, on a besoin de repos. Tout a été fait. Ensuite, le 5 correspond à l'accomplissement. Donc là, effectivement, on parle bien d'accomplissement, mais qu'il faut quand même faire attention aux dépenses inutiles. Et donc le 5, l'accomplissement, on voit bien un personnage qui a réalisé certaines choses et qui montre donc peut-être à un fournisseur ou une personne susceptible d'acheter ses réalisations. Ensuite, le 6, c'est la prise de décision. Donc là, effectivement, on voit bien un échange entre 3 personnages, un personnage, peut-être qui est mendiante et qui demande quelque chose, et la prise de décision sera faite des 2 autres personnages. Et là, pareil, nous sommes sur le chemin de l'accomplissement. Ensuite, les 7 sont le changement. Le 8, c'est la communication. Donc là, on parle bien de communication avec ces 2 cartes. Qu'il ne faut pas partir à l'aveugle avec les autres.
Ensuite, le 9 correspond à la nouvelle voie. Le 10 correspond au succès. Donc là, on est bien dans le succès avec le partage de nos proches. Et là, nous avons par contre le 10 d'Atame qui nous demande néanmoins de faire très attention. Le page, donc le page est une carte d'apprentissage, hein, c'est souvent représenté par un petit personnage. Alors je vous parle du tarot de la magie verte, hein, parce que chaque tarot a son histoire. Certes, les bases sont le Rider-Waite ou le tarot de Marseille, mais ensuite chaque tarot a sa particularité d'interprétation. Hein. Donc moi je vous parle de ce qui se passe avec le tarot de la magie verte, mais par exemple peut-être qu'avec certainement le tarot Illuminati, ce serait différent. Ou tout autre tarot. Tarot Quecholi par exemple. Voilà. Donc là, l'apprentissage, toujours pareil. Le chevalier, qui correspond donc à la direction. Donc là, on voit bien qu'on prend une direction. On a envie de prendre son envol. Et là, on y va franco. Les reines, qui représentent donc l'autorité. Et les rois, comme je vous l'ai dit précédemment, qui représentent donc le pouvoir. Voilà, donc c'était mon interprétation à moi du tarot de la magie verte. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous ai fait une vidéo, c'était la première vidéo, où je vous présente toutes les cartes une à une. Donc si ça vous intéresse d'aller jeter un coup d'œil, n'hésitez pas. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, ça fait toujours plaisir, ou me laisser un commentaire pour agrémenter les interprétations que je me fais par rapport aux cartes. Voilà. Donc en arrière-plan, on a toujours le tarot des druides. Entre le tarot des druides et le tarot de la magie verte, ce sont mes deux tarots préférés. Pour apprendre, j'arrive enfin à comprendre la signification de certaines cartes. J'ai encore beaucoup de chemin à parcourir, comme tout le monde de toute façon. Je vous souhaite de belles choses et je vous dis donc à bientôt ici ou ailleurs. Bisous.